Les seuls domaines au monde où l'Afrique se retrouve en tête de classement, c'est dans l'exportation de nos ressources naturelles. Et cela est bien dommage, car en Afrique, nous avons toutes les potentialités pour pouvoir nous développer, pour pouvoir réussir si nous travaillons ensemble, si nous nous donnons réellement à la tâche et si nous avons une vision et une motivation certaine. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous parler un peu des enjeux économiques et politiques du monde afin que vous puissiez comprendre où est-ce que l'Afrique doit se positionner, quelle est sa place et comment est-ce que nous devons collaborer. Je suis Moussa Hubert Oulughem, coach formateur en entrepreneuriat, en management des projets et en développement personnel. Si vous souhaitez faire partie de notre réseau d'entrepreneurs, le Business Club 365, vous pouvez nous contacter car c'est un réseau d'entrepreneurs africains à travers le monde. Et notre objectif, c'est de mutualiser nos efforts, c'est de nous internationaliser, c'est de partager des opportunités d'investissement afin que nous puissions réussir et grandir ensemble. Car seuls, nous n'y arriverons jamais. Et je vous disais que l'Afrique se retrouve premier dans l'exportation de café, de cacao, de coton et de bien d'autres ressources naturelles. Et c'est bien dommage car vous retrouverez que les produits finis à base de ces ressources-là ne sont pas du tout transformés en Afrique. Le chocolat vient de la Suisse, les textiles viennent des États-Unis, de la Chine et bien d'autres pays. Nous vendons notre matière première à ces pays-là qui reviennent nous les vendre à 10 fois, voire 15 fois plus le prix. Et nous sommes très heureux de les acheter encore, ces mêmes produits finis-là, alors que le montant qu'il a fallu pour pouvoir les concevoir, le montant auquel nous les avons vendus au prix du kilo, est insignifiant face à cette chemise que vous devez acheter. Et l'Afrique doit se réveiller. Nous devons réfléchir autrement. Vous verrez difficilement un pays américain ou européen se retrouver dans une telle situation où elle est exportateur d'un produit, ou je dirais d'une ressource, d'une matière première, et qu'elle n'arrive pas à transformer localement. En Afrique, nous avons beaucoup de terres. Malheureusement, nous sommes nourris par les Asiatiques. Je trouve cela très paradoxal. En Afrique, nous ne fabriquons pas des armes, mais nous sommes les premiers producteurs, je dirais mondial, de guerre. Nous avons toujours des guerres. Nous achetons des armes en masse afin de mieux détruire notre continent et de mieux enrichir d'autres pays et d'autres continents. Cela doit nous pousser à réfléchir. Car si nous voulons sortir de notre situation, ce sont les primordiaux que nous devons prendre en compte. Je vais vous donner un exemple banal. Vous voyez, souvent on a l'impression qu'on nous aide, mais en réalité on ne nous aide pas, on nous enfonce. Pour moi qui ai été dans le domaine de l'informatique, vous savez, il y a un produit au niveau de l'informatique qu'on appelle les antivirus, qui sont censés vous protéger vos ordinateurs des virus. Mais savez-vous qui sont les personnes qui sont derrière ces virus-là? Je vous laisse imaginer. Ce sont majoritairement ceux qui vous vendent des antivirus. C'est-à-dire, ce sont des pompiers pyromanes. Ils allument le feu et ils reviennent jouer aux pompiers en faisant semblant d'éteindre ce même feu-là. Et vous, vous croyez que vous vous faites aider. Mais en réalité, c'est une manière pour que vous les devez quelque chose. Donc, vous vous retrouvez dans une situation où vous avez reçu de l'aide et vous êtes obligé, en termes de compensation, d'offrir quelque chose d'autre. Donc, celui qui vous amène le problème est celui qui fait semblant de vous aider. Le monde est dirigé ainsi par les firmes pharmaceutiques. Comment vous pouvez comprendre qu'en 2022, on n'est toujours pas de remède pour des maladies telles que le palu? Savez-vous que le sida nourrit plus qu'il ne tue?
Donc, à quoi bon trouver un remède à une maladie qui nourrit plus qu'elle ne tue de personnes? Il faut tout faire pour maintenir l'Afrique dans cette situation-là. Et c'est à nous de changer les choses, jeunes comme vieux, en nous donnant la main. Politique, société civile, chacun de nous a sa part de responsabilité. Entrepreneurs, enseignants, avocats, seule personne n'y arrivera. Et cela passe par ce que nous sommes en train de faire, le réveil des consciences, de la mentalité. Il est temps que nous commencions à apprendre et à ouvrir les yeux et à travailler ensemble. Vous savez, la nature, c'est comme une chaîne alimentaire. Soit vous mangez, soit on vous mange. Malheureusement, dans cette chaîne alimentaire, l'Afrique se trouve au plus bas de l'échelle. Nous nous faisons manger tous les jours. Et si nous voulons quitter cette étape où nous nous faisons manger, il va falloir qu'on commence à manger. Mais imaginez une fourmi qui se retrouve au beau milieu d'autres animaux. Seule la fourmi est inoffensive. Mais imaginez-vous des milliers de fourmis ensemble. Même un être humain ne peut pas arriver à leur bout. Ils deviennent forts. Et là, vous êtes obligés, vous qui essayez de les attaquer, de vous replier, de vous enfuir. Parce que face à la masse, face à ce courage, face à cette accumulation de force, vous ne pouvez rien, peu importe votre puissance. Donc nous devons comprendre que nous ne pouvons pas y arriver seuls. Aujourd'hui, les enjeux économiques du monde tournent autour d'une chose qui est très capitale, l'énergie. L'énergie est la base du fonctionnement économique mondial. Et ces personnes-là qui détiennent l'énergie à travers le pétrole, le charbon, les hydrocarbures et autres hydrocarbures, savent comment faire fonctionner le monde. Nous subissons de plein fouet l'inflation. Aujourd'hui, tout est devenu cher. Parce que tout dépend en réalité de l'énergie. Et quand il y a rareté de l'énergie, les prix de tous les autres biens et produits augmentent. En réalité, ce n'est pas les choses qui deviennent chères. C'est votre argent qui perd de la valeur. Et si vous conservez votre argent uniquement dans votre compte bancaire, d'ici quelques années, elle va cesser de perdre de la valeur. Car nous sommes dans un monde de capitalisme total. Chacun veut faire du pognon. Tout le monde veut gagner de l'argent. Et vous devez vous adapter au monde, à la situation mondiale, si vous aussi vous voulez vous en sortir. Il est temps pour nous en Afrique de commencer à investir. Investir d'abord chez nous. Nous autosuffire en termes d'alimentation. Créer des industries et ensuite aller pour conquérir le monde. C'est seulement ainsi que nous allons nous en sortir. Nous ne pouvons pas continuer à travailler quelques heures par jour et passer le reste du temps à dormir. Nous devons travailler 2 fois plus que les autres. Prenez l'exemple de la Chine. C'est un pays où les gens travaillent du matin au soir et du soir au matin. Les usines ne s'arrêtent pas de tourner. Et nous sommes là tout le temps à nous plaindre de l'exploitation. Lorsque quelqu'un travaille ne serait-ce que quelques heures, il trouve qu'il est exploité. Il est temps que nous arrêtons de voir le monde de cette manière. Et que nous sachions que nous sommes très en retard. Et quand on est en retard, la seule manière, c'est de travailler 2 fois plus dur que les autres. Vous ne pouvez pas faire les mêmes actions plusieurs fois et vous attendre à un résultat différent, disait Albert Einstein. Et moi, je crois fermement à l'intelligence, à la capacité des Africains de réussir. Mais à une seule condition, qu'on se donne la main, qu'on arrête d'aller en rang dispersé, que nos États essayent de se positionner pour les intérêts et non de suivre des personnes dans leur guéguerre dans lesquelles nous n'avons aucun intérêt. Nous devons savoir là où notre bien se trouve, là où nous pouvons nous en sortir. Nous devons collaborer avec les personnes qui peuvent nous aider à nous en sortir. Et c'est seulement ainsi qu'on va y arriver. Nous devons commencer à développer notre mindset, avoir une mentalité positive, à croire d'abord en nous.
Et ensuite, commencer à apprendre, à nous former, à lire surtout, à apprendre ce qu'il y a dans les livres, à suivre des formations, des séminaires. Amadou Hampâté-Bâ disait, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Pour vous dire que nos vieillards sont également des sources de connaissances. Nos coutumes, nous devons nous en inspirer et voir comment les adapter aux réalités du terrain actuel. Ne pas perdre nos valeurs surtout, mais ne pas oublier les enjeux du monde. Ne pas copier bêtement tout ce qui se déroule ailleurs et venir les implémenter dans notre continent. Vous savez, l'erreur que nous faisons, c'est de ne pas adapter les connaissances, les modes et les coutumes que nous copions d'ailleurs. Les autres ont une avance sur nous. Et leur démocratie n'est pas forcément la forme de démocratie que nous devons avoir. Nous devons prendre le temps de réfléchir, de voir comment l'adapter à notre situation, à notre réalité. J'ai mal quand je vois quand on nous dit que l'Afrique est un pays ou un continent, je disais, pauvre. C'est une mentalité qu'on nous a inculquée et nous avons fini par y croire nous-mêmes. Car je vois à longueur de journée des Africains dire que l'Afrique est un continent pauvre. La pauvreté, comme j'ai pour l'habitude de le dire, c'est d'abord mental. Quand vous croyez réellement que vous êtes pauvre, vous finirez par être pauvre. Cela se transformera dans la réalité. Mais quand vous pensez que vous êtes riche dans la tête, ce n'est qu'une question de temps. Tôt ou tard, vous finirez par accumuler de la richesse. Et c'est ce que je disais. Essayons de collaborer ensemble. Donnons-nous la main. Battons-nous. Et je suis sûr ensemble qu'on arrivera. Pour toutes ces personnes qui sont intéressées à intégrer notre club d'affaires, qui ont l'ambition de réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat, contactez-nous à ces différents contacts. Nous avons des programmes de formation. Nous avons des programmes de coaching que vous allez suivre. Et nous nous rencontrerons pour parler d'affaires, de business et du développement de l'Afrique ensemble. Merci beaucoup à vous. N'oubliez pas de passer à l'action. Je vous remercie.